Studio Tamani, voici nos informations en français. Studio Tamani, c'est parti. Nous avons commencé aujourd'hui nos émissions. Le ministre de la Communication a visité le studio et la rédaction ce matin. Il y a 10 ans, Studio Tamani lançait ses premiers programmes d'information pour les populations maliennes. L'idée de Studio Tamani, c'est toute une histoire. C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre le président de l'URTEL de l'époque, Daouda Mariko, et le directeur général de la Fondation Hirondelle. Il a fallu 6 mois pour que Studio Tamani démarre effectivement le 19 août 2013, démarrer sur la base d'une information utile aux populations, donc une information de proximité et surtout sur le respect de la grammaire journalistique. Comment est venue l'idée d'un tel projet? C'est lors de la présentation de M. Yves Laplume que j'ai découvert que la Fondation Hirondelle peut vraiment rendre un service aux médias dans des zones de crise ou en post-crise. Et nous sommes rentrés en collaboration. C'est ainsi que, de façon conjointe, on a élaboré et rédigé le projet. Et la Fondation Hirondelle a soumis le projet à l'Union européenne. C'est ainsi que les choses sont parties. Depuis 2013, Studio Tamani a noué un partenariat avec des radios et télévisions. Un partenariat qui s'est renforcé au fil des années. Au tout début, on a commencé avec 24 radios partenaires, dont 3 à Bamako-Ville ici, et les autres dans les capitales régionales et les cercles les plus peuplés. 18 mois, c'était la fin du premier projet et ça suscitait de l'engouement. Donc, on a jugé nécessaire d'être plus présent à travers le pays. Donc, on a été de 24 directement à 56 en 2014-2015. Donc, de 56, on est arrivé à 60 radios partenaires. Donc, on a commencé à diffuser avec Renouveau TV, après avec Énergie TV, et après c'était Beledougou TV. Et à partir de 2020, on est arrivé à 85 radios partenaires, officiellement. Mais il y a plus d'une dizaine de radios qui diffusent nos programmes sans contrat. Ils sont une dizaine d'agents qui participent depuis une décennie à cette belle aventure de Studio Tamani. Parmi eux, la journaliste Mariam Meiga. Quel parcours, quelle fierté d'être là aujourd'hui, 10 ans après. Le 19 août 2013, l'aventure Studio Tamani, nous l'avons commencé ici. Et nous étions une dizaine de personnes. De ce jour à aujourd'hui, Studio Tamani a évolué. Je sortais de l'école, j'avais les b.a.-ba, mais la pratique, je l'ai fait ici. Si on m'avait dit que 10 ans aujourd'hui, on serait encore là, Studio Tamani, je n'allais pas y croire. Mais il faut le dire que l'aventure, nous l'avons commencé. Le projet s'est développé. D'une seule édition, on en a eu 2, le matin et le soir. Ensuite, il y a eu d'autres choses qui sont venues s'ajouter, notamment la vidéo, le web également avec les réseaux sociaux. Sans oublier également le grand défi qu'on s'était lancé depuis 2013 et qui continue, c'était de faire une émission de débat, le grand dialogue, tous les jours. Au Mali, responsables des médias et journalistes sont unanimes. Studio Tamani trace une voie vers l'excellence dans la presse malienne. Il souhaite que le média demeure pour les populations qui sont au cœur de ses productions. Vivement d'autres années au service du dialogue et du vivre ensemble au Mali.